Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va essayer de répondre ensemble à la question: est-ce que je peux croiser les jambes au bureau ou pas? Est-ce que ça va me donner mal au dos? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour moi? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans la gestion des douleurs en entreprise, notamment pour les grands groupes, ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et en fait, c'est par ce biais-là que tous les jours ou régulièrement, je vous donne des conseils, des astuces, des exercices pour lutter contre les douleurs que vous pouvez ressentir à cause de la position prolongée au bureau devant votre écran ou alors en télétravail, notamment lorsque chez vous ça ne se prête pas forcément à la bonne ergonomie pour pouvoir travailler devant l'écran. Pour en revenir à ce fameux problème de est-ce que je croise les jambes, est-ce que je ne les croise pas, la réponse c'est un peu une réponse de Normand, ça veut dire que oui ça fait mal, mais en fait pas forcément du tout. Pourquoi? Parce qu'on va déjà essayer d'établir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous croisez les jambes, et en fonction de ce qui se passe, vous allez voir que la réponse elle va venir toute naturellement. Ce qui se passe, c'est que quand vous croisez les jambes, comme ceci, par exemple quand on croise la jambe droite sur la jambe gauche, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? C'est que le gros os qui est sur le côté, qui s'appelle l'iliaque, va basculer un petit peu vers l'arrière et remonter. Donc ça va induire au niveau de vos vertèbres lombaires une inclinaison côté opposé. Donc du coup, pour que vous ne restiez comme ça et que vous tapotiez de travers sur votre ordinateur, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va induire une inclinaison de l'autre côté pour que vous puissiez être droit face à votre écran. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'au niveau de l'articulation sacro-iliaque, c'est l'articulation qui se trouve dans votre dos, de part et d'autre de votre colonne. Vous savez, quand vous regardez dans la glace, vous avez des petits creux, à ce niveau-là, et c'est l'articulation sacro-iliaque. Donc on a dit que déjà, l'os qui la compose, un des os qui la compose, bascule vers l'arrière. Et ensuite, le fait de croiser la jambe, comme ceci, la jambe droite sur la jambe gauche, va ouvrir à l'articulation comme dans un livre, et va mettre en tension le système ligamentaire de l'articulation. Donc tout ça, on s'en fout un petit peu, mais c'est que juste pour que vous compreniez que quand vous faites ce mouvement-là, au niveau anatomique et biomécanique, il se passe plein de choses dans votre corps, et qu'effectivement, le système musculo-squelettique est mis en tension. Mais c'est pas forcément mauvais du tout parce que premièrement, votre corps il est très intelligent. Ça veut dire quand vous allez prendre une position et qu'il a du mal à la supporter ou qu'il n'en veut plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer un message. Donc vous allez sentir de l'inconfort, vous allez sentir une petite douleur. Donc vous, en réponse, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez vous adapter. Voilà. Donc du coup, vous allez décroiser les jambes, ou alors vous allez croiser les jambes de l'autre côté. Et donc là, on a la réponse un petit peu à notre question. Oui, on peut prendre n'importe quelle position qui vous fait plaisir ou dans laquelle vous vous sentez bien sans que vous vous preniez la tête. N'écoutez pas ou ne prêtez pas attention à ce qu'on vous dit, vous allez vous faire mal, faites pas ci, faites pas ça, faites comme vous voulez. Quand ça ne va pas ou quand le corps ne le supportera plus, il va vous envoyer un petit message et vous, tout simplement, vous allez adapter et changer de position. Et le changement de position est très bon parce ce qui peut éventuellement faire mal à terme, c'est la position prolongée. Donc du coup, souvent, changez de position, croisez l'autre jambe sur votre jambe droite. N'hésitez pas non plus à vous lever et aller jusqu'au bureau d'un collègue pour parler d'un dossier avec lui que vous avez en commun, ça vous fera bouger. N'hésitez pas sur votre chaise à faire de petits mouvements très simples, comme les bascules du bassin. Vous pouvez faire notamment dos creux, dos rond, dos creux, dos rond, dos creux, dos rond. Je vous montre de profil pour que vous voyez bien ce que ça peut donner. Dos creux, dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. N'hésitez pas à bouger aussi, par exemple, en favorisant des mouvements d'inclinaison, comme en faisant très simplement une inclinaison via le bassin, c'est-à-dire que vous allez lever légèrement la jambe gauche du sol, ce qui va induire une inclinaison de bassin, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, comme si vous piétinez un petit peu. Voilà. Ou alors, vous pouvez le faire via le haut du corps, en plaçant vos mains comme ceci, et en penchant d'un côté. Vous attrapez l'autre coude, vous penchez de l'autre côté. On va aussi mettre en place, si vous voulez, des mouvements de rotation, comme je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Vous pouvez mettre les mains comme ceci, vous inspirez, vous soufflez, et vous partez d'un côté. Et là, vous voyez comme notre bassin il est fixe et bloqué sur la chaise, on est sûr de ne pas aller trop loin dans le mouvement de rotation et de ne pas cisailler et mettre en porte-à-faux vos disques intervertébraux. Donc vous voyez que ces mouvements-là, on comprend que le rachis lombaire ou le dos, il peut bouger dans tous les plans de l'espace. Il n'y a aucun mouvement qui est interdit. Tous les mouvements sont physiologiques. Donc justement, à condition de ne pas aller trop loin dans les amplitudes, ou de ne pas faire des choses intempestives. Mais vous pouvez faire
tous les mouvements. N'ayez pas peur. Ce qui fait qu'en fait on a mal au dos souvent, c'est une accumulation de plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être un petit peu de fatigue plus que d'habitude, un peu plus stressé que d'habitude. La veille, vous pouvez avoir aidé un copain ou une copine à déménager, donc vous avez fait des efforts de port de charge dont vous n'avez pas l'habitude. Et effectivement, le lendemain, ça peut avoir des conséquences au bureau sur certaines positions. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tous les petits exercices que vous avez pu voir dans la vidéo précédente ou ceux que je viens de vous montrer à l'instant. Et si jamais malgré tout ça, ça ne passe pas, vous consultez votre médecin généraliste, votre kiné ou votre ostéopathe qui vous orienteront sur quoi faire pour soulager vos douleurs. C'est rare qu'on ait mal au dos en fait spontanément. Effectivement, il peut y avoir une cause directe lorsque vous prenez un choc. Je dis une bêtise, quand vous êtes au rugby, vous prenez un plaquage, au foot, vous prenez un tacle, malheureusement vous avez un petit accident de voiture, etc. Là, ce sont des chocs directs. Donc il y a une cause directe et immédiate sur le mal de dos. Mais sinon, très souvent, c'est vraiment une accumulation de plusieurs facteurs et d'antécédents que vous avez pu avoir par le passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé à répondre à cette question et à dédiaboliser le fait de croiser ou pas croiser les jambes. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire le ressenti que vous avez eu par rapport à ça, si vous l'avez déjà vécu, comment vous avez fait un petit peu pour vous en sortir. N'hésitez pas à partager non plus la vidéo à des collègues ou à des proches chez qui vous pensez que la vidéo pourrait être utile. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous!